Salut, j'espère que tu vas bien. Alors la capsule d'aujourd'hui, c'est toujours en lien avec l'intelligence émotionnelle. La fois passée, je t'ai fait une vidéo et je t'ai expliqué quel était le rôle de l'intelligence émotionnelle. Alors aujourd'hui, je vais te partager 5 astuces que tu peux mettre tout de suite en place pour développer cette belle compétence. Alors la première, c'est le sport. Tout le monde sait que les bienfaits du sport, que ça libère les hormones du bien-être. T'es pas obligé d'être un fou et de faire un sport intensif, mais ne serait-ce que aller se baigner, ne serait-ce que aller marcher dans la nature autour d'un point d'eau, et surtout de mettre son corps en mouvement, ça fait super du bien, et surtout ça te permet aussi d'être ancré dans l'instant présent. Ensuite, les exercices de respiration en pleine conscience ou de la méditation. Alors ça c'est hyper important, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis quelques années. Donc moi tous les matins je médite entre 45 minutes à 1 heure. Ça permet d'être ancré en soi, de travailler sur le silence. Et ça permet, les exercices de respiration, on dit que ça permet aussi de renforcer son système immunitaire, aussi de libérer aussi les hormones du bien-être. Ça permet aussi de créer la cohérence entre le cerveau et le cœur. Ça permet la régénération cellulaire. Ça permet de travailler sur la confiance en soi. En fait, ça a énormément de bienfaits, les exercices de respiration, en sachant que c'est un outil qu'à votre disposition, hein. Bien évidemment, on respire, on n'en a pas conscience, c'est-à-dire on n'utilise pas notre néocortex pour respirer, mais c'est un outil que vous avez tout le temps à votre disposition. Donc ça, plus vous prenez conscience de ça, et ça c'est hyper important, d'autant plus quand vous êtes dans des situations de stress. Pour moi, la respiration, c'est le premier outil. Ensuite, le troisième outil, je regarde, oui, les relations sociales et le partage. Alors, c'est hyper important, je vous ai dit, les émotions, si on n'avait pas d'émotions, on ne pourrait pas interagir avec les gens, les partages seraient complètement dénués de sens. Donc le partage des émotions, c'est hyper important, et les relations aussi sociales sont hyper importantes. L'être humain, il est fait pour être connecté avec son prochain, et on a besoin aussi des relations pour nourrir un sentiment de partage et d'appartenance. Donc ça, c'est hyper important. Et sinon, j'ajouterais, autant que faire se peut, les relations sociales. Entourez-vous des personnes qui sont dans des énergies positives, qui ont cette capacité aussi de cultiver l'optimisme, qui ont aussi cette capacité de voir les opportunités, même quand il y a des difficultés. Enfin, entourez-vous des personnes qui ont des bonnes vibes. Celles qui sont les personnes toxiques, il faut les éliminer de votre environnement. Allez, tout ça à la poubelle. Ensuite, prendre soin de soi, ouais, c'est hyper important. J'entends beaucoup et souvent c'est des mamans, ouais, j'ai pas le temps de faire ci parce que je dois faire ci, je dois faire ça. Mais en fait, pour moi, c'est comment dire, c'est juste une excuse en fait. Parce que si tu n'arrives pas à trouver, je sais pas, analyse ta journée. Si tu vois, dans ta journée, tu as consacré du temps à ton travail, mais tu as consacré du temps à tes enfants, tu as consacré du temps à une amie, tu as consacré du temps à ton mari par exemple, et tu n'as pas réussi à consacrer du temps pour toi, et ben franchement c'est un problème, parce que moi j'ai envie de te dire, ta vie elle a autant d'importance que celle des autres en fait. Et si tu ne prends pas soin de toi, c'est pas les autres qui vont prendre soin de toi. Et autant que faire se peut, autant prendre soin de soi dans son quotidien pour ne pas arriver à des états de fatigue ou d'épuisement extrême. Donc c'est hyper important de prendre soin de soi. Et en plus, vous verrez, quand on prend soin de soi, donc on se dote de belles énergies positives. Et donc du coup, après, vous allez dégager cette même énergie en fait. Donc du coup, c'est un bienfait positif pour vous, mais aussi autour de votre environnement. Donc c'est hyper important. Et surtout, donc la cinquième astuce que je vous partage et qui est facile à mettre en place, c'est ce qu'on appelle les 3 kiffs. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Les 3 kiffs, alors c'est un exercice que vous pouvez pratiquer toute seule ou en famille. Par exemple, si vous avez des enfants, avant le repas, de demander par exemple à vos enfants, et c'est un exercice qu'ils adorent, de leur demander quels ont été les 3 kiffs de la journée. Et vous verrez que vos enfants, ils arriveront à vous en sortir un paquet plus que toi en fait, parce que eux ils ont cette belle, comme ils sont spontanés, ils ont aussi cette belle capacité aussi de voir, de ne retenir que les belles choses du quotidien. Et vous verrez que pour l'adulte, comme on est tout le temps dans le faire et que notre cerveau a plutôt tendance à se souvenir de ce qui est compliqué, des belles choses, donc vous verrez qu'au début c'est hyper compliqué, mais vous verrez, c'est un moment, je trouve sympa à partager en famille. Et aussi ça permet aussi à vos enfants aussi d'apprendre ce qu'est la gratitude, et d'être ancré dans l'instant présent et de se concentrer sur l'essentiel. Ou sinon, ce que vous pouvez faire le soir, soit vous avez un journal de gratitude, donc tous les soirs avant de vous coucher, soit vous êtes allongé et vous pensez à votre journée,
Vous vous endormez sur les trois kiffs de la journée, ou sinon vous tenez un journal de gratitude, vous avez un cahier, un petit stylo et vous notez quels ont été vos 3 kiffs de la journée. Et vous verrez, au fur et à mesure, plus vous développez cette pratique et plus vous en sortirez plus que 3 en fait. Parce que du coup, vous aurez appris à ne voir que la beauté de la vie et non pas que ses problèmes. Donc voilà, en gros, voilà les 5 petites astuces que vous pouvez mettre en place, qui sont à votre disposition pour développer cette belle compétence qui est l'intelligence émotionnelle. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous en partager 5 autres, mais cela, ça demande un peu plus de travail. Mais du travail, c'est ok. Et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que cette capsule vous a plu et je vous dis à très bientôt. Mouah.